Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On arrête tout. Eh bien le bonjour. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est un bien triste moment qu'on va vous annoncer. Ça te fait rire, toi? Un bien triste moment. Bah ouais. Eh ouais, on arrête. Hein, on arrête. Hein, on arrête. Ouais, on arrête. Ouais. On arrête. On arrête. Ouais. On arrête. On arrête. On a décidé, on a discuté, on a pesé le pour et le contre, on arrête. Ouais, là, il y a un moment donné où il y a des trucs, on peut plus là. Comme dit ton frère, il y a un moment donné où c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible. Donc, vu que c'est plus possible, alors je vais vous dire, on arrête. Ouais. Ouais. On arrête de mâcher des chewing-gums. C'est toi qui, parce que moi j'en mâche pas. T'arrêtes de mâcher. Non, parce que c'est pas bien. On arrête de manger, parce qu'après on a des bourrelets, puis c'est pas bien. C'est pas beau devant les. C'est pas beau sur les vidéos des bourrelets. C'est pas beau. Alors on arrête aussi de boire l'apéro, parce que c'est pas bien de boire. Hein? Ah non. Non, c'est pas bien de boire, parce qu'après on se fait traiter d'alcoolo. Ah non. Bon, on va arrêter de vous faire voir aussi Rosie, parce que Rosie, Elle mange trop. elle mange trop. Et puis, comme on me l'a dit, hein, c'est un chien moche. Donc voilà, on arrête tout ça et on arrête pas les vidéos. Oh yeah. Oh, on vous a bien eu. On vous a bien Et eu. l'hôtel court dans tous les sens. Alors oui, alors Rosie est très excitée. Calme-toi, calme-toi. Voilà. Tout va bien se passer, calme-toi. Ah, moi j'aime bien faire peur comme ça. Ah si, on arrête un truc. On arrête de parler de tous ces rageux. Ouais, c'est fini. C'est minable. Vous n'entendrez plus parler, on a compris le message. C'est terminé, terminé. Stop, on arrête. Allez, on passe à autre chose. Ouais, on les laisse dans leur merde. C'est dit. Hein, tant pis, c'est dit, tu y couperas pas. Nous allons modérer des messages. Alors les messages, tout ce qui va pas nous plaire, on va faire comme les autres ils font. On nous a dit, vous faites comme ça, et puis comme ça, Oui, vous serez plus recommandés. On va dégager des messages. Parce que Phil et Fab, ils n'acceptent pas les critiques. Ouais. Et ce sont des bobos. Ouais, alors, on arrête. on arrête. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, on passe à autre chose. Ah, elle est en train, à 2 secondes, elle est en train de manger un bout de bois. Alors, qu'est-ce que ça va être quand Fabien va arriver, quand ils seront deux, hein? Voilà, on a attrapé le fauve. C'est beau. Hein, on a attrapé le fauve. Tu te calmes. Tu te calmes. Aïe. Normalement, depuis 2 jours, elle s'est assagie, Fab, elle me dit. Oui. Mais là, je sais pas, elle a été, ah si, ça a neigé chez nous. Ah ouais. Elle a été jouée dans la neige, Alors, ça a dû l'exciter un peu. Ça l'excitait un peu. Voilà. Mais bon, je vais pas la tenir tout le temps. Voilà. Bon, alors, sinon, allez, un petit... alors, on passe à autre chose. On passe un petit tuto, vite fait. Ouais, un petit tuto que Phil a fait pour améliorer mon quotidien, surtout à moi, quoi. Voilà. Voilà. Donc, aïe, elle m'a mordu, hein. On va passer dans le camping-car. Modification d'une prise pour la machine à café avec le convertisseur. Hein, ouais, voilà. Ouais, c'est un petit tuto sympa. Allez, c'est parti. Allez, hop. à tout de suite. Ouais, eh ben encore une petite séance bricolage, hein, parce qu'il fait pas beau dehors, alors faut bien s'occuper un petit peu le week-end, hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un truc que je voulais faire depuis un bon bout de temps. Et puis, bah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc là, je le fais. C'est dimanche. Ça va m'occuper un petit moment. Et puis, voilà. Après, manger. Un bon repas que Fab nous a préparé. Et puis, une petite sieste tranquille. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais pas vous... c'est tout démonté. C'est Tchernobyl, hein, dans le pulse, là. C'est Tchernobyl, là. Alors... Ici, dans le pulse, là, on va vous mettre un peu de lumière, il y a 2 prises 220 volts. Vous voyez là? Une là et une là. Bon. C'est des prises qui fonctionnent naturellement quand le camping-car il est raccordé au réseau de 120. Ça fonctionne pas avec le convertisseur, naturellement. Alors,
moi je me suis dit, pourquoi pas en mettre une sur les deux là, hein, sur le convertisseur. Comme ça, quand t'es pas branché, eh bien, t'as au moins une des deux prises pour brancher la machine à café, ou Fab elle a un petit truc pour hacher là, un petit hachoir là. Bah pourquoi pas en mettre une que tu gardes sur le réseau électrique 220 du camping-car, et puis l'autre sur le convertisseur. Parce que de toute façon il y en a deux, hein. Jamais brancher deux trucs à la fois, on n'est pas non plus... hein. Bon, alors j'ai commencé à démonter un peu partout pour regarder comment c'était foutu. Alors, Detlef, comme ça. Niveau électrique, quand tu as bricolé dans un pilote qu'on avait... notre premier pilote, notre premier camping-car neuf, le pilote, et après dans le rapido, et qu'après quand tu bricoles dans la Detlef, que tu vois l'électricité comme c'est fait, c'est pas pour refaire de la pub, mais là, c'est tout attaché, il y a des boîtes de dérivation partout, c'est pris avec des vagots, il y a des broches spéciales, c'est tout tiré. C'est vraiment là tu peux pas les critiquer. Les fils sont attachés partout et tout. Et je vous dis pas hein, dans les autres camping-cars comme c'était, quand tu commençais à démonter un tableau, machin, quand tu voyais les fils, ça te foutait les jetons. Enfin bon, moi je suis électricien donc. Donc là c'est super bien fait. Bah, je vais vous montrer déjà. Regardez là. Ah, c'est simple. Vous voyez là il y a les deux prises, elles sont là. Hein, elles sont là et là. Et ben ils ont pas ponté les deux prises, ils ont mis deux câbles, et ça vient ici, dans un raccord. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai tiré un câble 3x2,5, voilà, souple, hein. Là, je suis passé là, hop. Alors donc, pour partir dès le début, il faut que tu démontes, la planche, là. Parce que là, tu as une planche, donc il faut que tu démontes la planche. Pour démonter la planche, c'est simple, il y a 3 vis, une là, et une là. Ensuite, tu enlèves les 4 vis là, tac, tu bascules l'étagère du haut, tu la bascules en haut, et tu te retrouves, ça enlève la petite séparation là, et tu peux enlever ta planche qu'il y a là. Voilà. Donc je suis passé ici, là, paf, je suis descendu. Là, tu as un passage de câbles, les câbles ils passent ici, hein. Les câbles de la lumière au-dessus du plan de travail, plus les prises, ça passe là-dedans. Ça passe là, donc tu balances ton câble en bas, tu le rattrapes. Ensuite, tu te retrouves sous plan de travail, là-dessous. Donc tu fais suivre le câble derrière, j'ai mis des petits attachissants. Là, tu vois comme c'est bien foutu. Regarde le câblage. Voilà, le câblage. Il y a des fiches là, ça reprend les prises derrière, enfin tout. Donc là je suis passé là, hop, là-dessous, derrière la chaudière. Alors tu as du démontage, hein. Si tu as un pulse, tu as du démontage. Mais par contre une fois que tu auras tout démonté et remonté, le câble tu le verras plus. Donc tu passes là, ensuite derrière tu as du vide là, tu passes derrière, tu démontes l'haut-parleur, tu passes. Tu arrives derrière l'haut-parleur. Derrière l'haut-parleur, tu arrives ici, derrière le siège, tu démontes la tôle derrière le siège de chaque côté. Conducteur et passager, tu démontes les deux. Tu arrives là. Et après, ensuite, le plus compliqué, c'est pas le plus compliqué, mais le plus pénible, c'est de passer sous le plancher là. Donc, si tu as un morceau de canal plastique, tu sais, canal de boulotte là, ou n'importe quoi, hein, tu passes un morceau de canal plastique dessous, tu vas le retrouver là. Après, tu mets un coup de chatterton au câble et tu retires ton câble. Ensuite, tu remontes là, derrière l'haut-parleur, tu arrives, et moi, j'arrive ici, où il y a mon convertisseur, et je vais venir me raccorder dessus, comme ça j'aurai une prise dessus. Voilà. Donc, tu vois l'installation. Alors, je t'explique une autre chose. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais pourquoi t'as pas branché directement le convertisseur sur le 220. Bon, alors déjà, mon convertisseur, je peux pas, parce que si je lui envoie du 220 par sa sortie, ça va le cramer. Il est pas étudié. Maintenant, il y a des convertisseurs qui sont étudiés pour. Moi, le mien, il n'y est pas. Donc ça, je peux pas le faire. Autrement, ça va le cramer. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, sur le pulse, ce qu'il faut savoir, c'est que le circuit prise 220 volts
prend également aussi le frigo. Donc si je branchais directement la sortie avec un inverseur, parce qu'il y en a qui mettent un inverseur. Et j'en avais acheté un, hein. Ça coûte pas grand chose, mais je me suis dit non, je vais pas mettre ça, parce qu'un inverseur, faut basculer, et tu bascules dans un sens et tu bascules dans l'autre, enfin bon. Moi, ce que je voulais pas, c'est que mon frigo tourne sur le convertisseur même quand c'est sous l'inverseur. Alors il aurait fallu retirer un câble d'alimentation qui soit séparé, uniquement pour le frigo, pour prendre les autres prises de 120. Et mettre quand même un inverseur, parce que quand tu es branché sur le 220, pour pas que ça renvoie du jus partout, enfin bon bref. C'est pas l'utilité, on a besoin que d'une prise pour la cafetière ou le petit truc près du plan de travail. C'est uniquement, on les avait prises, hein, les prises je les avais mis, hein, vous savez, là, je les avais mis, j'avais mis 2 prises là où je branche mon ordi quand on est sur la table ou n'importe quel truc. Hein. Mais le problème c'est que je voyais Fab à chaque fois qu'elle voulait se faire un café, elle sortait la rallonge, elle allait se brancher dessous, là-dessous, là, elle allait se brancher là-dessous, elle mettait la cafetière sur la table, enfin bon bref, c'est quand même plus sympa. Si elle pose sa cafetière ici, là, hein, là, et puis qu'elle branche directement dans la prise qui sera pour le convertisseur. Donc c'est quand même plus sympa. Donc voilà pour la petite installation. Allez, je vous montre un peu ça. Je vais finir de passer les câbles et puis je vous montre à la fin pour le raccordement. Et voilà. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de te dire, qui est très simple. Pour enlever les tiroirs, c'est pas compliqué. Hein. Tu as devant là, je vais pas te retourner le tiroir. Tu as devant dessous là, voilà. Dessous là, tu mets les mains, tu verras, tu as deux petits cliquets plastiques, tu appuies dessus et tu soulèves un peu et ça t'enlève le tiroir de sur les rails. C'est vachement foutu. Pour les remettre, tu as juste à renquiller ton tiroir, regarde, jusque dedans là, tu pousses et là il est renquillé. Voilà, là, ton tiroir il fonctionne. Donc c'est pas compliqué, faut juste le savoir. Alors celui-là de tiroir, je te dis pas comme il est lourd, parce que Fab, elle a mis un paquet de trucs dedans, il y a des boîtes de conserve, il y a tout. Alors tu t'inquiètes pas, ça force un peu hein, quand tu le remets. C'est normal. Tac, une fois qu'il est remis, voilà. Donc là, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Donc quand tu as passé ton petit canal plastique, là, ou n'importe quoi, hein, parce que hein, faut un truc souple. Hein. Voilà, moi j'ai passé un bout de capot de canal plastique d'électricien. Ensuite, eh ben, c'est simple. Tu prends le bout du canal là, tu prends du scotch, tu mets un tour de scotch. Voilà, il est revenu en arrière. Tu mets un tour de scotch autour là. Enfin, un tour. 2 tours si tu veux, 3 tours. Hein. Voilà. Et après, tu tires de l'autre côté. De l'autre côté et tu verras tout de suite ça va aller beaucoup mieux. Tu vas pas te faire suer à passer le câble. Alors il est possible que ça force un peu parce que à un moment donné voilà quoi. Voilà. Là, il est passé à l'autre bout. Regarde. Et là, hop. Faire gaffe de ne pas faire tomber mon appareil. Parce que celui-là c'est celui qui vaut cher. Hein. Voilà, il est là. C'est pas compliqué. Le seul truc, c'est que tu as beaucoup de démontage. Il faut prendre ton mal en patience, bien regarder et tu sauras que tu as un paquet de démontage. Donc voilà. Et après de remontage, bien sûr. Alors tu mets les vis au bon endroit, tu mets bien tout ça dans une boîte pour rechoper les vis et puis voilà. Donc là, je vais te montrer. Je repasse de... Alors là j'en ai déjà passé un paquet de câbles. Hein. Tu vois? Regarde ça. Là, tu vois, il y a le câble de convertisseur, il y a le câble du convertisseur, il y a les câbles... il y a les câbles du booster. Enfin bon, j'ai ce qu'il faut là derrière. Là, j'ai ce qu'il faut. Hein. Donc là, je vais repasser là. Je vais passer là derrière. Et je vais ressortir où il y a mon convertisseur là-dessous. Donc tu vois où il est là, hop, il est ressorti là le câble. Voilà, regarde. Là, sous l'eau-parleur là, paf.
Donc après, bah, j'aurais pu que, vu que j'avais mis des fusibles, j'aurais pu que... J'ai deux sorties sur mon convertisseur. Il y a une protection sur chaque sortie. Il faudra juste que je fasse un pont dans mes prises, là, pour qu'elles soient ensemble. Et puis, je vais garder une sortie pour la prise que j'ai rajoutée, que j'ai rebranché là-haut. Et après, il restait plus qu'à remonter tout, là. Alors, c'est sûr que bon, faut remonter les haut-parleurs, faut remonter les deux caches, là, en tôle. Faut remonter dans le placard, là-haut. Tout le cirque, je vais vous montrer ça après. Hein. Allez, je vais finir de tirer le câble, là. Bon, alors, je te le dis tout de suite, pour le haut-parleur, tu vas t'enquiquiner. Hein. Parce que, en fait, faut dégrafer, tu enlèves la grille, comme ça. Et elle est juste prise comme ça, il y a une petite gorge dedans. Alors pour la remettre, faut y aller tout doucement, faut surtout pas que tu tordes la grille, parce que si tu tords la grille dedans, t'arriveras plus à le renquiller, il va ressortir. Donc là, faut bien le renquiller tout doucement, voilà, pour le remettre. Si vous devez utiliser des raccords, tels qu'ils soient, pour de 220 volts, de 12 volts aussi, vous pouvez faire, mais jusqu'à une certaine puissance, bien sûr, parce que c'est des raccords à... On appelle ça à pincement. Voilà, cette petite chose, ça remplace un serre-fil, un sucre, comme on appelle ça. C'est nettement meilleur parce qu'il n'y a pas de connexion à serrage. La connexion à serrage, c'est à partir de 32 ampères. Donc, faites attention si vous achetez des petits connecteurs comme ça. C'est pas que je vais faire de la pub, mais moi j'utilise ça tous les jours et on a eu des problèmes avec des autres marques. Achetez bien la marque Wago, W-A-G-O. Voilà, la marque Wago. Parce que alors c'est sûr qu'ils sont un peu plus chers que les autres. On en trouve dans les on en trouve des copies là dans les magasins de bricolage, mais le problème c'est que les ressorts sont pas assez costauds. Au bout d'un moment, ça charbonne dedans et ça marche pas. Ça marche pas et c'est pas bien bon. Parce que je vous rappelle qu'en électricité, ce qui est très important, c'est les connexions, les serrages de connexion. Donc là, faut bien serrer et surtout si vous utilisez ça, prenez bien la marque Wago. Alors, encore une fois, je vais encore parler de Detlef. Mais partout, les connexions qui sont faites en 12 volts et en 220 volts, pour les lumières et les prises et tout ça, eux, ils utilisent du Wago aussi. Ils n'utilisent pas des trucs adaptables, des sous-marques ou quoi que ce soit, ils utilisent Wago. Donc, tout ça, ça se retrouve à la fin dans le prix, c'est clair. Donc là, voilà, allez. Là, j'ai mon câble qui arrive là, de la prise là-bas. J'ai reconnecté les terres. Les terres, elles sont mises ensemble. Voilà, hop. Alors, vous voyez, ça c'est pareil. Ils mettent des gros canaux. Souvent partout, on retrouve des gros des canaux. Alors on va dire des canaux, du canal plastique partout
pour les passages de fils. Donc en fait, une fois que vous avez refermé, vos fils, ils sont à l'intérieur des... Ils sont bien protégés, quoi. Donc ça c'est pareil, encore une fois, la réalisation des véhicules, si c'est pas fait avec un minimum de professionnalisme, vous vous retrouvez avec des installations électriques un peu à la retourne. On appelle ça à la retourne. Et puis il y a des problèmes. Surtout sur les camping-cars, parce qu'il faut quand même pas oublier que les camping-cars, c'est des véhicules qui sont mobiles, qui bougent. Il y a souvent des trucs qui se débranchent. Donc si les connexions sont pas faites professionnellement, ça fonctionne pas. Ça se débranche, vous avez des pannes. Pour trouver les pannes, les fusibles, c'est... J'ai vu des camping-cars où ils avaient caché des fusibles derrière des meubles et derrière les tableaux électriques. Enfin, derrière des tableaux de commande. Alors, allez trouver ça, vous. Là, c'est clair, hein, c'est ici, là, vous avez toute la partie 220 volts. Ensuite, vous avez toute la partie 12 volts qui est dessous, là, sous l'OBL, qui est dessous, là-bas. Voilà, je veux dire, c'est fait dans les règles de l'art. Hein. J'ai vu, donc, je vous répète, j'ai vu des véhicules avec, derrière le panneau de contrôle, là, plein de connexions, plein de connecteurs. J'ai même vu des sucres, j'ai même vu des fils entortillés sur des camping-cars neufs, hein, des fils entortillés avec du scotch autour et des fusibles. Voilà, c'est pas logique. Pour le prix d'un véhicule aujourd'hui, il faut que ce soit un minimum fait comme il faut. Autrement, c'est pas la peine. Hein. Autrement, vous vous retrouvez avec des véhicules qui ont plein de problèmes. Bon, voilà. Là, on est OK. Ce qu'on va faire, on va tester tout ça. Je vais aller chercher mon petit testeur et puis on va tester si tout fonctionne comme il faut. Allez, c'est parti. Je vais allumer mon convertisseur. Voilà, convertisseur est allumé. Un petit coup de ventilo. Donc maintenant, on va vérifier ici si on a bien... Alors, le véhicule, là, il n'est pas raccordé... Je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà. Il n'est pas raccordé aux 220 volts. On va voir s'il y a du 220. Sur la prise qu'on a raccordée. Donc, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la première que j'ai mis. Voilà, j'ai 230 volts. Et l'autre, normalement, j'ai rien. J'ai rien du tout parce que le camping-car, il n'est pas raccordé au 220. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller raccorder le camping-car au 220 volts et puis on va voir si ça va pas toucher l'autre. Allez, c'est parti. J'ai raccordé le camping-car au 220. Donc, là, je vais avoir... Il faut que je le remette en route, le contrôleur. J'ai du 230 volts. Je vais couper mon convertisseur. Voilà. Et dans celle-là, normalement, j'ai plus rien parce que mon convertisseur est coupé. Et ben voilà. C'est tout impeccable. Tout fonctionne. Eh bien, il reste plus qu'à tout ranger, remettre les banquettes. C'est un pulse ça. Ranger un peu tout et puis aller manger parce que j'ai faim.
Eh, tu déchiquetes pas ça? Parce que alors là, je t'explique pas le bordel. Hein. Il y a plein de billes là-dedans. Bah ouais. Et bon, bah sinon... Sinon, bah moi je suis contente. Ouais. Bah ouais, parce que maintenant, j'ai pas besoin de rallonge pour aller pour ma cafetière. Ouais, parce que J'ai juste à me brancher au-dessus. j'avais un peu de la peine pour toi quand je te voyais aller te mettre sous la table, aller te brancher ta rallonge pour faire ton petit café. Bah ouais, Il y c'est avait un ça. petit peu, voilà. Ouais, surtout que j'ai pas le dos qui est en grande forme. Ouais. Donc c'était un peu... Ça, c'est parce qu'on est trop vieux. Hein. Ouais, mais bon, Ils maintenant... nous l'ont dit qu'on était trop vieux. On a dit qu'on parlait plus de ça. Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais, alors super, parce qu'en plus j'ai mon petit truc pour l'été pour faire aussi des oignons râpés, tout ça, un petit truc électrique. Haché. Ouais, je sens que non, ça va être sympa. Je sautes pas. Je crois que je vais boire encore plus de café qu'avant. Ou alors, dès qu'on se voit, je vous invite à boire un café avec moi. Eh bien, alors on a une petite surprise. Ah, on a une surprise. Ouais, on a une surprise. Ah bon. On a une surprise à faire gagner. D'accord. Enfin, à faire gagner, c'est... C'est pas nous qu'on fait gagner. Ouais, c'est Adrien. Adrien ADR Performance, qui nous a contacté et nous a dit je vais offrir à un de vos abonnés un bidon de ADR 500. Donc bah on va. Ouais, c'est sympa de sa part. Hein. Ouais, c'est sympa, il est super Adrien. C'est sympa. Il est Donc c'est super. à nous de choisir le gagnant. Le gagnant, l'abonné qui a mis un qui va commentaire. gagner. Voilà. Parce que ceux qui mettent pas de commentaire, ils peuvent pas être gagnants parce que... Ceux qui sont déjà pas abonnés et ceux qui ont... Bon, bref. Voilà. Bon, allez, on se met sur la dernière vidéo. Ouais. La dernière vidéo, là. Hop. Alors, la dernière vidéo, elle est là. Hop. La dernière vidéo. Les commentaires sont là. Allez, on fait cela, tu me dis stop. Je dis stop, Ouais. stop. Patrick André. Patrick André. Bah, Patrick André, c'est à toi. Ouais, tu vas voir ton polish. Donc, Patrick André, eh ben, tu nous écris à l'adresse mail dessous là, filetfabcampingcar@gmail.com. Ouais. Tu nous mets ton adresse, ton nom, ton prénom. Bah, Patrick André, on l'a, mais bon, si jamais c'est un pseudo, hein, tu nous mets bien ton nom, ton prénom et ton adresse. Et nous, on retransmet à Adrien. Et nous, on transmet à Adrien, et Adrien va t'envoyer directement un L'ADR. petit bidon de ADR 500. Ça, c'est fait. Merci à Adrien. Adrien, génial. Ouais, allez sur super. son site. Ce sera en description dessous. Sinon, après ça, Après ça, bah, c'est bon. Hein, là. après ça, c'est fini. La vidéo, Ouais. elle est finie, là. Bah ouais, on a fini. Hein. Le lion s'est calmé. Le lion noir, enfin la panthère. Ouais, c'est la panthère noire. Bien. La panthère. C'est vrai que quand elle court dans la neige, on la voit bien. Hein. Hein, la panthère. La panthère, alors elle a les petits crocs bien, hein. Bien affûtée. Voilà. Son week-end en camping-car s'est super bien passé. Ouais, impeccable. Génial. Impeccable. Super. Génial. Elle a bien, comme vous pouvez voir. Ouais, pourtant on fait attention, mais voilà. En fait, c'est une boulette. Voilà. On va la laisser parler, elle va vous dire un petit mot, et puis après, ben, on finira Après, la on vidéo. va vous laisser. Alors, mademoiselle, que dites-vous? Alors moi je suis contente, j'ai bien joué ici. Hein. Mais moi j'attends mon papa avec impatience qu'il puisse jouer avec moi. Hein. Surtout dans la neige. Hein. C'est trop rigolo la neige. Eh ben voilà. Bah ouais, hein. Va falloir attendre encore un petit peu hein, que papa il arrive. Hein. Ah ouais, un petit peu. Bah ouais. Hein? Bientôt il sera là, il présentera les vidéos avec toi. Voilà les amis. Bon, bah on va vous laisser. Ouais. Ah. Merci d'avoir visionné cette vidéo comme d'habitude. Voilà. N'oubliez pas Le poupousse. le pouce, l'abonnement, la petite clochette pour être prévenu des vidéos. Et les commentaires, bien sûr. Et les commentaires, bien sûr. Très, très important. Et puis, Très t'arrêteras important. de mâcher des chewing-gums. Ah ben j'ai arrêté là. Donc, je vais supprimer ces chewing-gums dans sa Fiat 500. Dans le camping-car, on a enlevé les chewing-gums. Hein. Bon, sur ce, Sur ce, alors, on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous. Ouais. Et à la semaine à prochaine. la semaine prochaine, on espère qu'il n'y aura plus de neige parce que nous, la neige est revenue. Allez, ciao, ciao. Ciao, bisous. Ciao.